Ah putain de merde. Et les gars, c'est à partir de maintenant que ça va monter. On va à 2000. Là ça sourit pour l'instant, ça rigole. Mais c'est ça. Là c'est... Qu'est-ce qui va nous arriver quoi? Je crois que je vais faire caca ici. Ok, et bien sur ces belles paroles. Allez vas-y. Vas-y, c'est ton terrain ça. C'est parti pour 3 heures de montée. Yes. Et tranquille hein Ixam. Ouais, tranquille, ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, tranquille. Donc ça descend pour remonter. Ça va être ça toute la journée. Il est 7 h du matin et on va faire la pause ravioli. Un homme, seul face à l'immensité de la nature, accompagné de sa seule boîte de ravioli. Et un autre homme, seul lui aussi, et sa petite compote. Gervin, les montagnes, des raviolis, la vie quoi. Exactement. On y est là. Venez sur le micro. Hashtag dur. Là on attaque la partie difficile. Voilà le chemin pour le final. Oh putain. Waouh. Oh là 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 là. Oh putain. Je te jure que ça vaut tous les efforts du monde. Allez, on nique le GR. Putain. Ah putain. Ah putain de merde. C'est ta fille? Ah putain ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ça a craqué mon pote. Ah merde. Ah putain. La cheville qui a tourné. Bon là, Alex s'est fait super mal à la cheville. On ne sait pas encore ce qu'il a exactement. Sa cheville a craqué, donc c'est très mauvais signe. On avait dit qu'on filmerait même ce genre de moment, donc on le fait, mais bon, c'est vrai que c'est un moment difficile là. Alex a l'air de bien s'accrocher pour l'instant, parce que franchement, il va monter tout ça avec une cheville en vrac. C'est Issam qui porte le sac pour l'instant. On va se le faire tourner. L'idée c'est d'arriver au refuge et on verra la suite quoi. On est là pour niquer le GR là. Allez. Allez mon gars. Allez là, ça peut ça peut faire mon niquer. Moi j'ai confiance en lui. Je me dis que vraiment s'il va pas jusqu'au bout, c'est que personne ne pouvait le faire en fait. Vraiment il a un mental de guerrier dans les montées. Juste après qu'il soit blessé, on a fait des montées de fou. Il a tenu. Donc moi je pense qu'il tiendra les prochains jours. Voilà, j'en suis sûr. Donc là c'est la méga descente, c'est ça? Ouais. Donc normalement 700 mètres de dénivelé négatif.
Ça te va? J'appréhende quand il a dit que l'étape 4, elle était technique. Parce que si ça c'est pas technique, c'est quoi? C'est quoi ces vacances de merde qu'on a choisi les gars? Pourquoi on est là? On avait le livre qui nous disait pour aujourd'hui, je crois que c'était 7,3 km je crois. Donc le livre qu'on avait potassé pour préparer notre GR. La montre à Emmerich, elle a dit qu'on avait fait 8 et celle à Issam a dit qu'on avait fait 9,5 quoi. Et même le gars qui s'occupait du refuge d'Ortou, il nous avait dit qu'il y avait 6,5 km pour aller à Carrousel. Voilà, il y avait autant de versions différentes qu'il y avait d'intervenants en fait. Je vous conseille de vous méfier de ce qu'on vous dit. La vérité c'est que vous verrez bien en fait. Surtout au niveau du temps, ça dépend tellement de votre allure que méfiez-vous vraiment des temps qu'on vous donne et du coup même des kilométrages c'est pas fiable non plus malheureusement. On prend 2-3 risques. Façon trail. Ça m'est chaud. Façon trail à 4 pattes quoi. Donc voilà, pour moi, si l'enfer existe, c'est une descente avec des éboulis. C'est juste horrible. Moi je descends tout doucement parce que j'ai l'impression qu'à chaque pas ma cheville va se retourner ou mon genou. Alors que Emmerich par contre, lui a vraiment adoré ce passage. Il y a été comme un fou, il a même couru à un moment donné. Et donc voilà, on a tous nos terrains favoris. On arrive sur la fin au milieu des pins. On a le refuge portée de vue. Juste ici. Alors on a fini étape 2 aujourd'hui. Étape 2 qui, moi j'ai trouvé qu'elle avait été très compliquée. Plus que l'étape 1 pour ma part. Déjà bien sûr il y a eu la blessure d'Alex. Donc ça nous a mis un gros coup au moral tous. On a eu très peur qu'il n'arrive même pas au refuge en fait. Là il est au refuge, il a mis de la glace, du Voltaren, Doliprane et compagnie. Ça a l'air de tenir pour l'instant. Il va tenter l'étape 3 demain. C'est déjà énorme qu'il soit arrivé jusqu'au refuge, c'est un vrai guerrier. Et donc voilà, on espère tous que ça va tenir. Je sais pas si t'en as rendu compte, hein. Il y avait un énorme vide. Je l'ai vu. Ouais, j'ai pensé Et à t'es ça. passé vraiment pas loin. En fait, le corps s'est crispé. En fait, la cheville a glissé. Et si tu vois, en même temps, donc du coup, j'ai senti que mon pied, naturellement, s'est crispé vers la gauche. Ouais. L'os, ça fait crack. Et en fait, le muscle a pris le truc, en fait. Donc du coup, ça m'a freiné. Le refuge de Carrousel est vraiment super. Des douches chaudes encore. Ça fait 2 jours que je fais le GR20, 2 jours que je me douche à l'eau chaude. Je pensais vraiment pas. Et je suis très content, moi qui aime pas trop les douches froides. Donc ça c'est vraiment top. Le personnel est super sympa. Le repas du soir coûte 19 €. C'est exactement le même prix que le refuge précédent. Il y a beaucoup de choix au niveau de l'épicerie si vous voulez rajouter des choses. Il y a possibilité d'emporter son petit déj, ça c'est ça qui est différent avec l'étape d'avant. Là on a commandé notre petit déj pour 4h30 demain. Donc ça c'est vraiment trop bien, 10 € le petit déj, et c'est assez copieux, faire café, jus de pomme, biscottes, pain beurre, donc ça c'est super bien. Le repas du soir était full végétarien, donc voilà, pour mes frérots végétariens, vous pouvez y aller. Et pour l'instant, au niveau des 2 étapes, il y avait vraiment moyen de manger végé, ça posait aucun souci, je me sens pas du tout faible, tout va très bien, c'est souvent pâtes, omelette, pâtes. Donc voilà, il n'y a pas une grande variété, mais franchement c'est nourrissant et c'est ce qu'il faut pour le GR20. Il y a une passerelle à 15 minutes si vous êtes chaud. Vous marchez 15 minutes, mais apparemment c'est en descente, faut vraiment y aller avec des chaussures de rando. Et vous pouvez aller vous baigner dans des vasques d'eau. On l'a pas fait, moi j'avais pas envie de remarcher. Et du coup on va passer ce passage là demain à la frontale, donc on verra rien, c'est dommage. Mais voilà, il y a cette possibilité là sur ce refuge aussi. C'est une belle étape quand même. Ouais, très joli. On a 2 erreurs à faire, attention à sa cheville et attention à la flotte, qu'on est toujours en ratio de flotte énorme quoi. Demain on fait apparemment, je suis vraiment plus du tout sûr de mes infos, mais apparemment on fait juste 4,8 km. C'est pas énorme comparé à ce qu'on a fait. Par contre a priori on va mettre le même temps.
donc je suppose que ça va être des pentes hyper abruptes. Donc on va voir, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Ça peut pas être pire que les éboulis, mais peut-être que dans ces pentes il y aura des éboulis. Voilà, on l'espère.